Salut! Aujourd'hui, on va commencer par la partie 2 intitulée La reproduction. On commence à expliquer le chapitre 5, Reproduction des animaux. Tout d'abord, on va se rappeler ensemble, c'est quoi la reproduction? Vous avez déjà vu la reproduction en EP6 l'année dernière. La reproduction, c'est un processus biologique par lequel des nouveaux individus sont produits à partir de leurs parents. C'est-à-dire, quand les individus se marient et donnent des enfants, c'est la reproduction. Alors, c'est l'acte d'avoir des enfants. Il existe deux types de reproduction. Tout d'abord, la reproduction sexuée. La reproduction sexuée nécessite la participation de deux individus de différents sexes, c'est-à-dire elle nécessite la présence d'un mâle et d'une femelle. Comme par exemple, pour avoir des poussins, il faut avoir un coq et une poule. Alors, la poule seule ne peut pas donner des poussins. Pour donner des poussins, elle a besoin encore d'un mâle qui est le coq. Le deuxième type de reproduction, c'est la reproduction asexuée. Cette reproduction ne nécessite pas la participation de deux individus de différents sexes. C'est-à-dire, durant la reproduction asexuée, ce n'est pas nécessaire d'avoir un mâle et une femelle. L'individu peut se reproduire tout seul, comme la paramécie. La paramécie, c'est un être vivant unicellulaire, c'est-à-dire formé d'une seule cellule. Pour cela, on ne peut pas le voir à l'œil nu. La paramécie, pour avoir des enfants, des paramécies filles, elle peut se diviser. Alors, cette paramécie, premièrement, s'allonge. Il y aura un étranglement au milieu, puis elle se divise en deux paramécies filles. Ce sont les enfants. Alors, cette paramécie reproduit tout seul. Il n'y a pas un mâle et une femelle. On va parler ou bien on va réviser la reproduction sexuée qu'on a déjà vue en EB6. On va prendre l'exemple du coq et d'une poule. Comment se fait la reproduction sexuée? D'abord, le mâle présente un organe génital appelé testicule. Et la femelle, qui est la poule, présente un organe génital appelé les ovaires. Les testicules vont produire le spermatozoïde. Le spermatozoïde est gamète mâle. Les ovaires vont produire des ovules, c'est-à-dire les gamètes femelles. Ensuite, le spermatozoïde s'unit avec l'ovule. Cette étape-là s'appelle la fécondation et donne par suite une cellule œuf ou bien ce qu'on appelle un zygote. Ensuite, la cellule œuf se développe pour donner un nouvel individu qui est l'enfant. Maintenant, on va commencer par l'activité 1, dimorphisme sexuel et comportement reproducteur. C'est quoi le dimorphisme sexuel? C'est quoi le comportement sexuel? Le dimorphisme sexuel, ce sont les caractéristiques d'une espèce
permettant de distinguer facilement le mâle de la femelle. C'est-à-dire, quelles sont les caractéristiques qui permettent de savoir que c'est un mâle et c'est une femelle. Les différences entre le mâle et la femelle s'appellent dimorphisme sexuel. Comportement sexuel, c'est quoi? C'est l'activité faite pour attirer le partenaire durant la reproduction. C'est-à-dire, durant la reproduction, l'activité faite par le mâle pour attirer la femelle ou bien par la femelle pour attirer le mâle, ce comportement-là s'appelle le comportement sexuel. Alors, dans cette activité-là, on va voir 4 ou bien 5 exemples des animaux. On va parler pour chaque exemple, par exemple le coq et la poule, on va voir quel est le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire comment on peut distinguer le coq de la poule. Comment je peux savoir que c'est un coq et c'est une poule? Quelles sont les différences entre les deux? C'est le dimorphisme sexuel. Puis on va voir le comportement sexuel chez le coq et la poule, c'est-à-dire durant la reproduction. Fait la poule et qu'est-ce qu'il fait encore le coq. Ouvrez vos livres à la page 92. On commence par le premier exemple, le coq et la poule. Voilà, dans le document A, on peut voir un coq et on peut voir des poules. Quel est le dimorphisme sexuel d'après le document A? Quelle est la différence entre ce coq et les autres et les poules? Quelle est la différence entre les deux? Si vous remarquez, si vous observez bien, le coq possède une crête. C'est la crête, voilà. Alors, le coq possède une crête et une queue. Voilà le queue, c'est la queue. Bien développée. Alors, c'est la crête et c'est la queue. Alors, ce sont bien développés, c'est-à-dire ce sont grands. Mais regardez, la poule ne présente pas une crête très développée comme le coq. Alors, on peut savoir que c'est un coq d'après la crête et la queue développée. Encore, le coq présente des barbillons. Ce sont les barbillons. Les barbillons de chaque côté de son bec, c'est le bec du coq. De chaque côté, il existe des barbillons. Encore, il présente un plumage plus coloré. Le plumage du coq est plus coloré que le plumage de la poule. Maintenant, on va voir le comportement sexuel chez le coq et la poule. C'est-à-dire, quand le coq voudrait marier d'une poule, quel est le comportement réalisé ou bien fait par lui? On observe le document B à la page 92. C'est le coq. C'est la poule. Comment on sait? Car regardez, le coq présente une crête bien développée et une queue bien développée. Durant la reproduction, le coq tourne autour de la poule et commence à chanter. Alors, pour attirer la poule, alors lorsque le coq voudrait marier de cette poule, pour l'attirer, il tourne autour d'elle et chante. Si la poule alors accepte de se marier à ce coq, la poule s'accroupit en signe d'acceptation. Que veut dire s'accroupir? C'est-à-dire comme dans ce photo-là, la poule s'accroupit, c'est-à-dire s'assoit. La poule s'assoit, ça veut dire qu'elle a accepté de marier ce coq-là. OK? On va voir un autre exemple, l'exemple des oursins.
Vous pouvez voir les oursins au document C à la page 92. L'oursin est un animal marin, c'est-à-dire est un animal qui vit dans l'eau. Quelle est la différence entre le mâle et la femelle? C'est-à-dire, quel est le dimorphisme sexuel chez les oursins? Les différences externes sont peu marquées. C'est-à-dire, si vous avez regardé la forme externe pour distinguer entre mâle et femelle, il n'existe pas beaucoup de différences. C'est-à-dire, بالشكل الخارجي, il n'existe pas de différence. ما في كتير فرق بين المâle والfemelle. Mais l'appareil reproducteur permet de les différencier. Alors, puisqu'il n'y a pas de différence externe marquée, comment on peut savoir que c'est un mâle ou bien c'est une femelle? D'après l'appareil reproducteur. Parce que comme vous savez, chez tous les êtres, chez tous les animaux et chez l'homme encore, il existe un appareil appelé appareil reproducteur. Comme l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil circulatoire, il existe un autre appareil appelé appareil reproducteur. Cet appareil est responsable de la reproduction. Cet appareil est spécifique au mâle et il y a un autre appareil spécifique à la femelle. Alors, l'appareil reproducteur n'est pas identique chez le mâle et chez la femelle. Il est différent. Le mâle présente un appareil reproducteur. La femelle présente un autre appareil reproducteur. Par exemple, l'un des organes de l'appareil reproducteur, ce sont les testicules. L'appareil reproducteur de la mâle, l'appareil reproducteur du mâle présente des testicules, un organe appelé testicule. Les testicules vont produire les spermatozoïdes. Mais l'appareil reproducteur de la femelle présente un organe appelé les ovaires. Les ovaires vont après produire les ovules. Alors voilà, c'est un organe différent. Alors, le mâle dans l'appareil reproducteur présente des testicules, mais l'appareil reproducteur de la femelle présente des ovaires. Alors, comme ça, on peut différencier. D'après l'appareil reproducteur, on peut différencier l'oursin mâle de l'oursin femelle. Concernant le comportement sexuel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les activités réalisées pour attirer la femelle avant la reproduction. Chez les oursins, il n'y a pas de comportement sexuel. Pas de comportement sexuel comme chez le coq et la poule. Maintenant, on peut parler de la grenouille à la page 93. Quel est le dimorphisme sexuel chez la grenouille? Au printemps, les grenouilles mâles présentent des sacs vocaux. Ce sont les sacs vocaux. Et ces sacs sont très développés. Mais la grenouille femelle ne présente pas de sacs vocaux développés. Alors, seulement les grenouilles mâles présentent des sacs vocaux très développés au printemps. Comme ça, on peut savoir que c'est un mâle et ce n'est pas une femelle. Quel est le comportement sexuel? Au printemps, les grenouilles mâles appellent les femelles en coassant. Coassant, c'est le voix ou bien le son fait par la grenouille s'appelle le coassement. On dit que la grenouille coasse. يعني الصوت يلي بيطلعه الجرنوي هو بنسميه le coassement. Alors, pour reproduire, pour attirer la femelle au printemps, les grenouilles mâles coassent. Alors, appellent les femelles en coassant. Maintenant, dans le document E, on va parler des poissons.
Quel est le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la différence entre le mâle et la femelle? Dans ce document, le poisson qui est en rouge, c'est le mâle. Le poisson qui est en noir, c'est la femelle. Quelle est la différence entre le mâle et la femelle? D'abord, le mâle est plus coloré que la femelle. Regardez, c'est le mâle, il est plus coloré, il est en rouge. Il est plus coloré que la femelle. Et encore, le mâle présente des nageoires très longues et souples. Voilà, ce sont les nageoires. Les nageoires du mâle sont très longues. Mais regardez les nageoires de la femelle, ce sont courtes. Alors, le mâle est plus coloré et il présente des nageoires longues et souples. Quel est le comportement sexuel chez les poissons? Le mâle poursuit la femelle. Pour attirer la femelle, le mâle va la poursuivre. Il poursuit la femelle en dansant. Il va l'attirer vers le nid. Le nid, c'est la maison du poisson. OK? Maintenant, on va parler des escargots, document F à la page 93. Est-ce que l'escargot est-ce qu'il existe un escargot mâle et un escargot femelle? Réellement, non. Les escargots sont des hermaphrodites, c'est-à-dire chaque escargot est un mâle et une femelle à la fois. Pourquoi? Car l'escargot possède les organes génitaux mâles et femelles, c'est-à-dire l'escargot présente des testicules qui produisent les spermatozoïdes et à la fois encore présente des ovaires qui produisent les ovules. Alors, il est à la même fois mâle et femelle. Pour cela, on appelle les escargots, on dit sont des hermaphrodites. Pour se reproduire et pour avoir des petits escargots, deux escargots doivent se rapprocher. On dit les escargots doivent s'accoupler. Que veut dire s'accoupler? C'est l'accouplement, c'est le rapprochement entre un mâle et une femelle de la même espèce en vue de la reproduction. C'est-à-dire le mâle va se rapprocher de la femelle pour se reproduire et avoir des enfants. Dans le cas des escargots, puisque l'escargot est à la fois mâle et femelle en même temps, alors il faut que deux escargots se rapprochent, c'est-à-dire s'accouplent pour avoir des petits escargots pour se reproduire. Merci pour votre attention.